Bonjour, nous sommes le mardi 21 octobre 2025 et le sujet est le Proche-Orient et en particulier Gaza et le cessez-le-feu qui ne tient qu'à un fil. Frappe israélienne, 45 morts, aide humanitaire suspendue. L'armée israélienne accuse le Hamas d'avoir mené des attaques contre ses soldats 9 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Ça n'a pas duré très longtemps. Ce lundi matin, un calme précaire semble être revenu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. À Gaza, le cessez-le-feu décrété le 10 octobre est plus menacé que jamais. Israël dit avoir mené des dizaines de frappes dimanche 19 octobre dans la bande de Gaza en accusant le mouvement islamiste palestinien Hamas qui demande violation du cessez-le-feu. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a ordonné à l'armée d'agir avec force contre les cibles terroristes dans la bande de Gaza. À la suite de la violation du cessez-le-feu par le Hamas, le premier ministre Netanyahou a tenu une consultation avec le ministre de la Défense et les responsables des services de sécurité et a donné instruction d'agir avec force contre des cibles terroristes dans la bande de Gaza, affirme le bureau du Premier ministre dans un communiqué. Donc ici, bilan humain. Il s'agit des premières violences de cette ampleur depuis le début de la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre. Dans un nouveau bilan publié dans la soirée de dimanche, la défense civile de la bande de Gaza a fait état d'au moins 45 personnes tuées, révisant à la hausse un précédent bilan de 33 morts. 4 hôpitaux du territoire palestinien ont confirmé ce bilan de 45 décès à l'AFP. L'humanitaire suspendu, le cessez-le-feu toujours en vigueur selon Trump. Des dizaines de colonnes de fumée s'élèvent dans le ciel de Khan Younes, dans le sud de l'enclave, ou ici dans le centre de Gaza. L'armée israélienne a mené hier des frappes sans précédent depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu il y a 10 jours. Une journée sanglante, avec de très nombreux blessés transportés dans les hôpitaux et 45 morts selon la défense civile du Hamas. On était en tuk-tuk et ils nous ont bombardés avec un missile. Maudite soit la trêve et maudite soit la vie. Maudite soit cette trêve. Pour l'État hébreu, ces bombardements sont une réponse à une attaque du Hamas contre ses troupes. 2 soldats sont morts. Nous répondons fermement à la violation manifeste de l'accord de cessez-le-feu par le Hamas et nous continuerons à répondre fermement et avec force. Et l'armée israélienne de montrer avec ces images que ces combattants du Hamas sont toujours prêts au combat et peuvent être ciblés à tout moment. Pourtant, le président américain affirme que la trêve tient bon, même si ce n'est qu'un fil. Le Hamas a procédé à des fusillades et nous pensons que les dirigeants ne sont peut-être pas impliqués dans tout ça. Il y a des rebelles à l'intérieur, mais quoi qu'il en soit, la situation sera gérée correctement, avec fermeté, mais correctement. Le cessez-le-feu est-il toujours en vigueur? Oui, il l'est. Pendant ce temps, conformément à l'accord de paix, les recherches de dépouilles d'otages se poursuivent. Seuls 16 corps sur 28 ont été rendus à Israël. L'aide humanitaire, elle, est toujours bloquée aux différents points de passage. Ici à Rafah, elle n'entre qu'au compte-gouttes sur décision de l'État hébreu. Merci pour votre écoute et à la prochaine.